Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 10 mai 2020. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or, 1 Corinthiens. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Lecture alternée. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses,
Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Ceux qui sont instruits dans la science chrétienne sont arrivés à la glorieuse perception du fait que Dieu est le seul auteur de l'homme. Père-Mère est le nom de la divinité, nom qui indique sa tendre relation à sa création spirituelle. Comme l'exprima l'apôtre qui cita en les approuvant ces paroles d'un poète classique, nous sommes de sa race. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie, et en science divine le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'infini n'a pas de commencement. Ce mot commencement est employé ici pour exprimer le sens de le seul, c'est-à-dire l'éternelle vérité et l'éternelle unité de Dieu et de l'homme, y compris l'univers. Le principe créateur, vie, vérité et amour, c'est Dieu. L'univers reflète Dieu. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités, qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchi. Ces idées s'étendent de l'infinitésimal à l'infinité, et les idées les plus élevées sont les fils et les filles de Dieu. Tout ce qui indique la chute de l'homme, ou l'opposé de Dieu, ou l'absence de Dieu, est le rêve adamique, qui n'est ni entendement ni homme, car ce rêve n'est pas engendré par le Père. Jéhovah déclara que la terre était maudite, et de cette terre ou matière jaillit Adam, bien que Dieu eût béni la terre à cause de l'homme.
Il s'ensuit qu'Adam n'était pas l'homme idéal en faveur duquel la terre avait été bénie. L'homme idéal fut révélé au temps marqué et fut connu sous le nom de Christ Jésus. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme, ou l'entendement, de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Même en science chrétienne, la reproduction par les idées individuelles de l'esprit ne fait que réfléchir la puissance créatrice du principe divin de ces idées. La réflexion par la manifestation mentale des formes innombrables de l'entendement, forme qui peuple le royaume du réel, est régie par l'entendement, le principe gouvernant la réflexion. La multiplication des enfants de Dieu ne vient d'aucun pouvoir propagateur dans la matière. Elle est la réflexion de l'esprit. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle. Il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Au-dessus du terrible vacarme de l'erreur, de ses ténèbres et de son chaos, la voix de la vérité appelle encore. Adam, où es-tu? Conscience, où es-tu? Demeures-tu dans la croyance que l'entendement est dans la matière et que le mal est entendement? Ou demeures-tu dans la foi vivante qu'il y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et gardes-tu ses commandements? Jusqu'à ce que la leçon que Dieu est le seul entendement gouvernant l'homme ait été apprise, la croyance mortelle aura peur comme au commencement et se dérobera à la question « Où es-tu » Cette question terrible, Adam, où es-tu reçoit sa réponse par cet aveu venant de la tête, du cœur, de l'estomac, du sang, des nerfs, etc. Me voici, recherchant le bonheur et la vie dans le corps, mais n'y trouvant qu'une illusion, un mélange de fausses prétentions, de faux plaisirs, de douleurs, de péchés, de maladies et de mort. L'égoïsme et le sensualisme sont développés dans l'entendement mortel par les pensées qui constamment rapportent tout au moi, par les conversations concernant le corps et par l'attente d'y trouver toujours du plaisir ou de la douleur. Et cette éducation se fait au détriment de la croissance spirituelle. Si nous parons la pensée de vêtements mortels, elle perdra inévitablement sa nature immortelle. Si nous recherchons le plaisir dans le corps, nous y trouvons la douleur. La vie, nous y trouvons la mort. La vérité, nous y trouvons l'erreur. L'esprit, nous y trouvons son opposé, la matière. Maintenant, faites le contraire. Détournez votre attention du corps pour contempler la vérité et l'amour, le principe de tout bonheur, de toute harmonie et de toute immortalité. Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées. L'homme créé par Dieu, créé spirituellement, n'est ni matériel, ni mortel. Le père de toute discordance humaine fut le rêve adamique, le profond sommeil, pendant lequel naquit l'illusion que la vie et l'intelligence procèdent de la matière et entrent dans la matière. Cette erreur panthéiste, ce prétendu serpent, insiste encore sur ce qui est contraire à la vérité en disant « Vous serez comme des dieux », c'est-à-dire « Je rendrai l'erreur aussi réelle et éternelle que la vérité ». D'où vient un serpent parleur et menteur pour tenter les enfants de l'amour divin? Le serpent entre dans la métaphore uniquement comme symbole du mal. Il n'y a rien dans le règne animal qui représente l'espèce que l'on vient de décrire, un serpent parleur,
et nous devrions nous réjouir de ce que le mal, sous quelque forme qu'il se présente, se contredise et n'ait ni origine, ni soutien dans la vérité et le bien. Comprenant cela, nous devrions posséder la foi nécessaire pour combattre toutes les prétentions du mal, parce que nous savons qu'elles sont sans valeur et irréelles. Adam, synonyme d'erreur, représente la croyance à un entendement matériel. Il commence à exercer son empire sur l'homme avec modération, mais sa fausseté s'accentue et ses jours diminuent. Dans ce développement, il devient manifeste que la loi immortelle et spirituelle de la vérité est pour toujours opposée au sens matériel mortel. En science divine, l'homme est soutenu par Dieu, le principe divin de l'être. Quand les malades ou les pécheurs se réveilleront et se rendront compte qu'il leur manque ce dont ils ont grand besoin, ils seront réceptifs à la science divine qui gravite vers l'âme, s'éloigne du sens matériel, détourne la pensée du corps et élève même l'entendement mortel jusqu'à la contemplation de quelque chose de meilleur que la maladie ou le péché. La vraie idée de Dieu donne la vraie compréhension de la vie et de l'amour, ravit à la tombe sa victoire, ôte tout péché ainsi que la croyance mensongère à l'existence d'autres entendements et détruit la mortalité. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.